Coucou les couturières, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo couture. Donc je m'appelle Vanessa, alias Beautiful, et je ne couds que des tissus certifiés GOTS, donc des tissus bio. Et aujourd'hui j'avais envie de sortir un peu des sentiers battus, c'est-à-dire de vous proposer une vidéo un peu particulière, puisque j'ai cousu récemment 3 super belles robes de l'atelier 8 avril qui a été créé par Pauline Lovelola. Donc j'ai fait partie des testeuses. On a été une équipe plutôt réduite sur le mois de novembre, pardon, puisque la collection sortait le 1er décembre. Donc on a toutes les 3 été contactées par Pauline pour tester sa deuxième collection, la collection Grand Nord. Alors plutôt que de faire un podcast comme d'habitude où je vous présente plein de patrons, de créateurs différents, je me suis dit que c'était sympa de vous raconter mes dernières cousettes sous le prisme de ce test. Donc un test, qu'est-ce que c'est? Déjà, en fait, c'est juste avant qu'une collection ne sorte, un créateur ou une créatrice fait appel à des testeurs ou des testeuses pour faire un retour. Donc en général, il y a un testeur par taille ou une testeuse par taille et on fait un retour sur le guide de montage, sur la taille, sur les petites coquilles qui pourraient se glisser un peu à droite à gauche. Enfin voilà, donc juste avant que le patron ne sorte et ne soit disponible à la vente. D'abord, je vais vous présenter la Dream Team. Alors la Dream Team, c'est évidemment... Mais c'est Pauline qui est donc née un 8 avril, comme vous pouvez le deviner, qui a une petite trentaine d'années, qui n'a que 2 ans et demi, je crois, de couture derrière elle. C'est complètement fou. Elle s'est formée au modélisme en 1 an. Elle a créé sa marque en 2020. Elle a lâché son boulot. Elle s'est lancée. Enfin, son parcours est complètement fou. Il est très impressionnant. Je me souviens la première fois qu'elle m'a appelée, je m'attendais à recevoir un truc... je sais pas comment vous dire, je l'avais expliqué la dernière fois, mais vraiment brut, quoi, pas un produit fini, pas un truc aussi pro. Enfin, je m'étais pas du tout imaginé ça. Elle va à la vitesse de l'éclair, donc elle est hyper impressionnante. On a été ravis de l'accompagner. Donc parmi les testeuses, il y avait Anaka, donc je vous donne son nom Instagram parce que je vous invite vraiment à aller visiter son joli compte avec des cousettes bien sûr, du tricot, mais aussi et surtout des bijoux puisque Anne-Charlotte, c'est son vrai nom dans la vraie vie, fabrique des bijoux. J'ai découvert ça en m'abonnant à son compte en fait. Et elle crée des choses magnifiques qu'elle vend sur le site Etsy, donc allez voir, c'est de toute beauté vraiment. Et la deuxième testeuse s'appelle Nursel. Alors son compte Instagram s'appelle Nursel94, ce qui me fait penser qu'elle habite certainement dans le département 94. Et donc Nursel, c'est une runneuse. J'ai vu ça aussi sur son compte Instagram. Elle a fait le marathon. Là, elle a fait le marathon de la couture là récemment. Et c'est une jeune femme bienveillante qui, je ne sais pas comment, elle a jonglé avec sa vie de famille, sa vie professionnelle et les tests le soir pour Pauline, mais elle a tout fait comme toujours avec bienveillance, avec sérieux. Enfin, c'est voilà. Impressionnante, Nursel. Allez voir son compte également, ce sont des très chouettes rencontres Instagram. Et puis Bibi, en 3, donc j'ai pas fait toute la première collection, mais j'étais là pour la deuxième et j'étais à fond, malgré quelques petites erreurs de fatigue sur la fin, sur ma petite Columbia, parce que c'était ma première chemise, je n'ai pas dit à Pauline, mais c'était vraiment ma première chemise, j'ai appris plein de trucs. Alors pour découvrir cette expérience, je vous emmène avec moi. C'est par ici, on va découvrir le premier patron, et je vais laisser Pauline faire le pitch. Petite vidéo les filles pour vous montrer la chemise terminée. Donc c'est le tissu que j'ai utilisé lors du tuto. Donc voilà ce que ça donne. Donc là il me restera plus que les boutons à faire. Donc là j'ai fait les boutonnières. Donc voilà la caractéristique principale avec l'empiècement carré. Et voilà, elle m'a mise. Bon, allez, mon mannequin tient pas bien droit, mais voilà ce que l'on obtient.
Voilà, je voulais vous la montrer au moins terminée. Bonne soirée les filles! Alors Marjorie, comme vous a dit Pauline, hein, c'était vraiment... Bon, on a toutes craqué sur les volants, donc dans nos échanges, il y a beaucoup d'émoticônes, beaucoup de cœurs, de waouh, d'enthousiasme, parce que vraiment, cet empiècement carré, là, vous avez vu que les décolletés carrés étaient hyper à la mode là récemment, donc c'est vraiment très tendance, les volants, on adore ça, hein, on va pas se mentir, donc c'était irrésistible. J'ai vraiment hésité avec une chemise, mais mon amour des robes a fait que voilà, j'ai encore craqué. Je la referai en chemise, c'est sûr. Alors, dans les petits détails, pour vous expliquer un peu à quoi ça ressemblait, alors au début, moi j'ai pris des vieux draps, puisque mon chat, Lucrèce Borgia, de son nom, de son vrai nom, ma petite Lulu fait ses griffes un peu dans les draps et les housses de couette, donc j'avais des draps troués, je m'en suis servie pour les chutes. Enfin, je m'en suis servi pour la toile, je voulais dire, pardon. Vous allez comprendre mon petit lapsus après. Mais je m'en suis servi pour faire ma toile. Alors pour le premier modèle, ma toile a été très rudimentaire. C'est juste que comme je faisais la version robe, je suis entre deux tailles. Hein. Je fais un 36 du haut, je fais un 38 du bas. Donc je me suis dit, bon, je vais quand même prendre un drap pour être sûr que le popotin rentre, hein, en fait, hein, voilà, que ce soit popotin compatible. Et donc, j'avais fait le devant en 36, et puis je fais une drôle de méthode. Hein. Bon, ça rentrait, donc j'ai fait pareil après pour la version définitive, mais ne faites pas comme moi. Je sais pas pourquoi, je suis partie du bas, donc j'avais rallongé, je suis partie du bas, j'ai rajouté 2 cm de chaque côté, et puis j'ai rejoint, j'ai fait un trait comme ça. Ce qui veut dire qu'au final, au niveau des hanches, c'est pas forcément la taille au-dessus, enfin, c'est un drôle de calcul de ma part. Donc évidemment, si vous êtes entre deux tailles, ou si vous souhaitez en faire une robe et que vous avez un peu de hanche, et que vous avez un peu peur de la forme droite, puisque c'est une forme droite, hein, puisque c'est au départ une chemise, donc à peu près au niveau de la taille, on va dire, vous voyez, je sais pas, allez, une dizaine de centimètres sous les manches, vous pouvez commencer à bifurquer sur la taille d'en dessous. Ce sera à mon avis du dessus, pardon. Ce sera beaucoup plus efficace que ma méthode. Alors, je voudrais que vous regardiez, mais de très près, les toiles de mes collègues et amis Instagram, Nursel et Anne-Charlotte, donc Anaka, parce que Nursel, on dirait aussi une version définitive. Alors j'imagine que tu la gardes en version définitive parce que cette chemise bleue est juste à tomber par terre. Nursel a réalisé déjà la version définitive avec du coup une double gaze, je cherchais le mot, excusez-moi, une double gaze noire, et je crois qu'il y a eu un petit bug au niveau de la patte de boutonnage. Alors est-ce que c'était à cause des changements qu'il y a eu en cours de route avec les modifications qu'on a faites, mais en tout cas je crois qu'elle n'avait pas la bonne longueur pour finir sa robe avec la même double gaze, donc il y a une petite différence de couleur, mais on lui a dit mais elle est trop canon, ta version est trop belle Nursel, donc ne t'inquiète pas. Et Anne-Charlotte, alors je ne résiste pas, je lui ai demandé la permission parce que elle nous a un peu prévenu au début. Tout doux les filles, je vais vous montrer une version, ma version clown. Alors on était très intrigués par la version clown, mais la version clown elle est géniale. Donc ça c'est la toile d'Anne-Charlotte qui est quand même merveilleuse parce que voilà, toute bariolée. Pourquoi? Parce qu'elle utilise ses chutes de tissu pour faire ses toiles. Et moi je trouve que c'est une idée géniale. Parce qu'on n'a pas toujours besoin d'avoir 40 mètres devant soi pour faire une toile du même tissu. On a des fois des petits bouts de tissu qui nous restent. Franchement, un col comme ça qu'on va froncer ou un petit empiècement, ça peut servir à ça. On peut avoir assez pour une manche ou pour un bracelet de manche. Enfin, je trouvais que c'était une idée génialissime. Je trouvais que les explications étaient claires. J'avais regardé la vidéo pas à pas, parce qu'il y a une vidéo pas à pas sur YouTube, Atelier 8 avril, pour suivre tout le déroulé des étapes. On fait comme Pauline, donc on a l'impression de coudre avec elle, c'est très sympa. Et en plus, c'est très clair. Donc moi, en général, je commençais par regarder la vidéo. Je trouvais ça comme ça, je voyais un peu comment c'était fait, tout me semblait plus simple, et comme ça quand j'abordais le cahier technique, je repérais un peu plus les choses. Ça va devenir aussi une chemise bientôt, hein. Donc ça taille très bien, ça taille toujours très bien,
vraiment très fidèle aux tailles que je fais d'habitude en patron. Enfin, rien à redire là-dessus. Puis vous voyez ces manches, c'est juste merveilleux, quoi. Et pour le tissu, puisque ma version définitive, forcément c'est un tissu bio comme je vous l'ai dit, mais c'est un tissu de Amandine Chat. Donc je vous ai déjà cité Amandine Chat, c'est vraiment une des références dans le tissu bio. Elle est vraiment d'un bout à l'autre de la chaîne, c'est de l'artisanat français, elle teint ses tissus en France. Là elle s'est associée avec des créatrices de motifs. Donc jusqu'à présent il y avait beaucoup d'unis, on avait beaucoup de chambray, beaucoup de... Alors la qualité je vous en parle même pas parce que c'est juste à tomber par terre. Mais là il y a de plus en plus de motifs. Elle avait lancé ça déjà cet été et moi j'adore les pois. Donc j'avais craqué sur ce bleu qui est vraiment pétant et que j'adore. Et là, donc allez voir sur le site, c'est assez impressionnant. Il y a vraiment des univers très différents, des motifs très différents. Si vous aimez les tissus bio et les motifs, je vous conseille vraiment d'aller faire un tour chez Cousu Bio aussi, où j'ai dégoté des pépites. Cousu Bio, Mars L Fabrics. Et également une nouvelle découverte, je vous montre ça de ce pas parce que c'est ouf. Je viens de découvrir... alors je ne vais pas te dire de bêtises, atelier Happy Workshop, voilà. Happy Workshop, ce sont des femmes qui créent ces merveilleux imprimés. Alors qu'on ne vienne plus me dire qu'on n'a pas le choix avec le tissu bio, c'est pas vrai, il y a des pépites, là en plus c'est une popeline, elle est toute légère, mais toute légère, en plus il m'en reste, je suis comme une dingue. Coucou les filles, alors je reviens plutôt en vidéo pour vous montrer le modèle comme promis, le deuxième modèle comme promis. Bon, vous épargnerez ma tête pas maquillée, toujours mes cheveux verts et voilà. Alors là, ce modèle-ci s'appelle Victoria. Donc on est sur une robe. Je mettrai également la version blouse dans le fichier. Donc, alors je vous la présente. Donc là, vous avez un petit col. C'est le croisé devant où on a deux plis plats, voilà, qui sont réalisés de part et d'autre. Une manche gigot, j'ai laissé suffisamment de place pour être confortable. On a ici une ceinture et en bas, comme vous voyez, bon là c'est la toile, ça se verra mieux si vous repassez bien. En gros, on retrouve les mêmes plis sur le bas de la jupe. Croiser. Ce que vous pouvez faire en fonction de votre tissu, là c'est un coton, ça se tient, donc peut-être quand vous marchez ça peut avoir tendance à s'ouvrir, ou sinon il suffira de piquer cette partie là en surpiqûre. Donc j'ai essayé de vous montrer le dos, donc qui est un dos simple, élastiqué, pour avoir le maximum de confort, et du coup ce qui me permet d'éviter d'avoir un système d'ouverture à mettre sur la robe, voilà. Et puis écoutez, voilà, j'attends vos retours. Bisous les filles. C'est la bombe atomique de sortie, puisqu'elle est sexy quand même, elle est hyper sexy cette robe. Les jeux les plis plats en haut, en bas, jeux de miroir comme ça, c'est juste canon. On a tout appris à faire des plis plats, on ne savait pas le faire, donc je vais vous expliquer, c'était pas si simple à expliquer pour le coup, et c'est ce qui nous a un peu occupées toutes. Sinon l'élastique dans le dos, pas devant, hein, juste dans le dos, donc c'est canon. Si vous avez un tissu plus fluide, vous pouvez faire une surpiqûre ici, comme vous l'a expliqué Pauline, et c'est ce que je conseille d'ailleurs à Julie d'Atelier Svilla, si jamais elle passe par ici, puisque j'ai regardé son podcast et j'ai vu qu'elle avait fait une magnifique Victoria et qu'elle avait le souci que ça s'ouvrait un peu trop, donc je pense que son tissu est plus fluide, donc effectivement une petite surpiqûre et il n'y a plus d'accident. Bon, moi, l'accident n'aurait pas été très grave, mais j'ai fait une surpiqûre sur le décolleté, moi, pour que ça ne s'ouvre pas ou ça ne baille pas quand je m'assois. C'est plus parce que je n'aime pas avoir de petites agrafes qui se baladent. Je trouve que ça baille toujours un peu ou que ça se voit toujours un peu et j'avais pas envie. Comme j'ai commencé sur un tissu qui était noir, je me suis dit allez, ça se verra pas, ça ne se voit pas et c'est quand même bien pratique et du coup je fais la même chose pour ma deuxième version. On va déjà parler des petits soucis techniques qu'on a pu rencontrer et puis de nos toiles quand même.
nos petites toiles, parce que ça c'était après. Alors pour Victoria, on a toutes... ce qui nous a bien occupé au début, c'est que c'était... Pauline, elle a créé 4 crans pour un pli. Je vous explique un peu comment c'est fait, puisque vous allez comprendre pourquoi on avait du mal à expliquer en fait comment procéder. Même si à la vidéo, il fallait quand même être clair dans le wording du guide de montage, parce qu'il faut qu'on puisse comprendre. Nous, on a toutes relu plusieurs fois le manuel au début, on se disait mince, on comprend pas très bien. C'était pas simple à expliquer, puisqu'en fait, il y a 4 crans pour un pli, c'est-à-dire il y avait 2 crans au milieu, puis 2 crans extérieurs, et les 2 crans extérieurs, on les ramenait par l'arrière, en gros, au milieu des 2 premiers. Ils se rencontraient par l'arrière au milieu des 2 premiers, et c'est comme ça qu'on formait notre pli plat. Donc c'est pas facile à expliquer de dire qu'on a 4 crans, que les 2 premiers vont former le pli tel que vous le voyez, et que les crans suivants, ils vont former le pli à partir du moment où ils se rejoignent vers l'arrière, par l'arrière, comme ça, au milieu des 2 premiers. Bon. Donc au départ, on s'est un peu toutes what on a essayé de proposer des phrases qui puissent des alternatives pour que ce soit un petit peu plus compréhensible. Puisqu'on avait toutes, c'est un critère en général, on se posait la question si on avait une qui avait eu un problème en découpant son tissu, on posait la question est-ce que c'est moi, j'ai coupé un peu trop juste, ou toi aussi, enfin, voilà, pour un peu comparer. Finalement, l'explication du manuel m'a vachement servi pour trouver une petite solution, c'est-à-dire que je m'étais tellement pris la tête, parce que des fois je suis pas très logique, pour me dire il faut que les 2 crans extérieurs se rejoignent au milieu des 2 premiers, etc. Donc je me suis dit, mais s'ils se rejoignent au milieu des 2 premiers, on peut peut-être faire une couture invisible, et donc c'est ce que j'ai proposé aux filles. Donc sur le moment, Pauline a eu très peur, parce que comme elle confectionne aussi ses robes, elle s'est dit, mais oh là là, faire des coutures invisibles à la chaîne, ça va me prendre 1000 ans, ça va être horrible. Et puis en fait, ça se fait assez vite. Et surtout, ça tient très bien, puisque là, vous voyez, elle n'est pas très bien repassée. Et franchement, on voit les plis. Puisqu'en fait, si vous surpiquez, les plis, ils sont complètement écrasés sur le devant. Et ce qui est joli, toute l'idée de la robe de Pauline, c'est vraiment que les plis, on les voit, ils se distinguent, et comme ça, ils soient un peu rehaussés. Donc ça, la couture invisible à l'intérieur, où j'ai juste rejoint par une couture invisible. Coucou les filles, alors j'espère que vous allez voir suffisamment, parce que là je suis sur mon lieu de travail qui est aussi mon atelier, enfin c'est un peu le bordel. Donc l'idée, c'est de faire une couture invisible entre là, toute cette ligne-là que j'ai pliée au fer, donc qui correspond au niveau du cran 1, mais sur toute la longueur, en fait, je fais une couture invisible pour rejoindre cette partie-là avec celle-là. Donc la couture invisible, c'est quand on veut rapprocher 2 tissus qui sont pliés. L'équivalent des 2 crans qui se rejoignaient sur l'arrière, qu'on devait juste écraser au fer, après une petite piqûre et zou. Nos plis, ils sont nickel, le coup de fer, il se fait facilement du coup, quand je le ferai plus tard, quand je la mettrai. Et c'est impeccable. Donc voilà, ce qui était drôle, c'est qu'entre-temps, je sais que Pauline nous a envoyé, elle avait avancé de son côté, elle nous avait envoyé toutes les photos de son shooting, les photos qu'elle allait dévoiler sur son compte Instagram Atelier 8 avril pour présenter ses patrons. Et elle nous les a montrés en priorité. Puis il y a eu un petit message d'Anne-Charlotte, donc Anaka, qui dit après faire « Waouh, c'est trop beau, c'est trop beau !» Oui, alors je voudrais pas gâcher la fête, ou gâcher l'ambiance, mais j'ai repéré ci, j'ai repéré ça, j'ai mes plis qui foutent le camp, j'ai le... Voilà. Pareil, Norcel qui envoie un compte-rendu mais de 10 pages avec des propositions pour que les explications soient le plus limpides possible sur ce qui lui avait posé problème. Enfin, des petites précisions comme préciser d'écarter les coutures au fer. Enfin voilà, des petites choses comme ça. Chacune proposait en fonction de ce qui lui avait manqué quand elle avait découvert ou le manuel ou la vidéo. Donc voilà pour Victoria, je l'ai faite en 36 intégralement puisque finalement, comme elle s'ouvre, même si vous avez un peu de hanche, c'est pas du tout gênant. Personnellement, je l'ai faite manche longue pour la première version et je l'ai faite
manche 3/4 pour la deuxième. Donc ça c'est le tissu dont je vous parlais tout à l'heure, hein, cette merveille d'atelier workshop. Franchement, il m'en reste, je l'aime d'amour, c'est un truc de fou. J'ai trouvé plus moderne de faire des manches 3/4. Donc pareil, j'ai cousu jusqu'au décolleté. J'aurais pu le faire un peu plus décolleté, je vais peut-être découdre un peu quand même, parce que là j'étais un peu trop sage. Mais sinon, elle est juste magnifique. Elle tient bien, enfin un rêve, voilà. Et si je vous montre nos toiles, puisqu'on parle des toiles, alors moi ma toile, c'est génial quand même, parce que je déambulais dans l'appartement et mon mari me dit « Ah, elle est bien cette robe !» Que jamais il va remarquer une nouvelle cousette, à moins que parce que je fais à chaque fois d'ailleurs, mais que je vienne devant lui faire « Oh, t'as vu comme c'est beau, c'est moi qui l'ai fait !» Je peux plus le faire au bureau, hein, donc voilà, c'est moi qui l'ai fait, machin. Donc là, j'ai même pas eu besoin, je me baladais avec mon vieux drap, avec les manches dépareillées, inspirées par Anne-Charlotte, que je bénis pour ses toiles. Et là, bah, gros compliment, donc je me suis dit, oh là là, bah, il va kiffer la vraie robe, là, c'est un truc de fou. Ça n'a pas loupé, il m'a dit, elle mériterait d'avoir une deuxième version en couleur. Coucou les filles, donc je vous refais la vidéo parce que ça a bugué, j'ai filmé plus de 1 minute donc ça a bugué, donc je la refais. Donc comme je vous disais, bon, faites pas attention aux foutoirs là, il y en a absolument partout là, c'est l'enfer, j'ai hâte de pouvoir tout ranger. Je vous présente Columbia. Donc il s'agit donc d'une robe chemise. Tout d'abord, à savoir, elle sera 4 cm plus courte. Donc moi je fais 1m68, elle arrivera mi-cuisse. Voilà, donc ça c'est dans les modifications que j'ai déjà faites sur le patron. Donc, alors, comment elle se compose? Donc faites pas attention, je suis à moitié nue, j'ai gardé un débardeur parce qu'il fait quand même froid. Elle se compose d'un col officier, si j'arrive à vous montrer, voilà. Mais elle sera également disponible avec le col chemise, enfin pied de col et col chemise classique. Donc comme je vous disais, on a 2 poches plaquées, avec ici un dessus de poche et on retrouve les plis plats, les mêmes que pour Victoria, donc vous êtes en plein dedans, donc ça doit vous rappeler quelque chose. Ici on aura des passants comme ceci, donc la ceinture peut accueillir des ceintures, soit la ceinture prévue dans le patron, soit des ceintures du commerce jusqu'à 6 cm. Ensuite ces poches là qui ont été retenues, donc voilà la forme qu'elles ont. Et le bas sera terminé par une parmenture pour une... Hop. Si j'arrive à vous montrer, donc on a un empiècement dos et un pli plat. Hop, je vais vous montrer ça si j'essaie de me tourner. Donc je sais pas si vous voyez quelque chose dans le miroir. Là, il continue tout le long de l'empiècement dos, sauf sur la jupe. Mais voilà ce que l'on obtient. Donc bah écoutez, j'espère qu'elle vous plaît les filles, puis je vous souhaite une bonne après-midi. Et vous avez vu ce super fauteuil Emmanuel? Il était dans le salon de mes parents quand j'étais jeune, c'est un truc de fou. Là je suis à la campagne et j'ai retrouvé ce fauteuil et je suis trop contente et je le trouve trop beau, donc j'ai pas pu résister. Columbia, c'était beaucoup d'apprentissage pour moi, c'était génial. C'est une robe cargo comme vous a expliqué Pauline, avec tout ce système de poches là, c'était vraiment un bonheur d'apprendre ça. Je pense que je ferai peut-être une autre vidéo parce que je vais adapter une poche normale pour en faire une poche avec un pli plat. Donc si ça vous intéresse que je vous montre ça, laissez-moi un petit commentaire et puis bah, je saurai et je ferai peut-être une vidéo pour la prochaine fois où je vous montre en même temps ma petite modification. C'est pour un patron fibre moude, là je suis dessus. Donc je pense que je vais le transformer, ça donne tellement de caractère, c'est tellement féminin, ça donne un peu plus de relief. Je trouve ça trop beau. Vraiment, je suis trop fan. Donc j'ai appris ça. J'ai vraiment fait ma toile sur un tissu bien épais là pour la Columbia, donc c'était pas forcément facile à coudre la première fois. Il y avait quand même beaucoup de choses techniques, j'avais beaucoup de boulot cette fois-ci, donc c'était plus compliqué. En plus, j'ai pas eu de bol parce que une fois que j'ai eu fini ma toile, j'étais prête pour faire ma version et puis j'avais pas assez de gabardine chez moi, donc j'en ai recommandé chez Filetic. Et là, mon carton est resté pendant 1000 ans chez mon gardien qui me pensait, pas chez moi,
Et en même temps, on était confinés, donc c'est le principe du confinement, mais je l'adore. Mais je me suis dit, mais merde, j'avais plus de nouvelles de la poste, le site avait bugué, donc on voyait pas où était son colis, je voyais qu'il était parti, mais je savais plus où il était en cours de route, donc je me désespérais. Et ça a été hyper dur parce que vous découpez votre tissu, mais vous n'avez pas réussi à découper toute votre robe, et puis après, il faut repartir. C'est bien de le faire en une fois. Voilà, il fallait que je digresse. Revenons-en à nos moutons et à nos tests surtout. Donc, les techniques nouvelles pour moi, ça a été aussi de faire des poignets. Là, il y a 2 petits plis sur les côtés. C'est propre de chez Propre. Il y a une petite patte là, c'est trop beau. Voilà, j'avais jamais fait ça. J'avais fait un seul col chemise avant. D'ailleurs, sur ma version, sur ma toile, vous voyez que j'avais choisi l'autre col, le col officier. Col officier que les filles ont remarqué tout de suite qu'il n'était pas la bonne taille. Alors, il y a eu des petits réajustements de la part de Pauline, donc elles ont été hyper réactives là-dessus. Ensuite, pour moi, c'était vraiment nouveau, donc c'était super. J'ai vraiment été très contente. J'ai appris à faire un burrito. Et je vous dis tout de suite, ça ne se mange pas. Burrito, c'est pour le dos. Donc, si je me retourne, vous allez regarder. J'espère que vous allez bien voir. Là, vous allez voir mon pli plat. Parce que là, sur la première version sur ma toile, j'étais trop fière de montrer aux filles, mais j'ai pas fait un pli plat. J'ai fait un pli normal. Je me suis complètement plantée. Et juste au-dessus, en fait, il y a le dos, mais avec un autre empiècement qui se rencontrent et qui viennent se fermer au niveau de la ligne là où vous voyez le pli. Et pour faire ça très proprement et qu'il n'y ait pas de couture apparente, donc il y a la technique du burrito où en fait on va rassembler le dos voilà, juste au-dessus du pli avec l'empiècement. On va les rassembler tout en roulant en fait le reste de notre ouvrage pour pouvoir que les 2 bouts se rejoignent, et ensuite on dégage tout par les côtés. Et hop, ça ressort dans le bon sens. Enfin, c'est très bien expliqué dans la vidéo. Là, j'explique très très mal. Ça ressort dans le bon sens. Et du coup, vous avez une couture nickel. Puis c'est assez rigolo à faire. J'étais assez intriguée. Je trouve ça rigolo de rouler mon machin. Puis de me dire, qu'est-ce qui va ressortir? Est-ce que ça va réussir ou pas? Enfin bon, voilà, je trouvais ça trop chouchou. Nursel était à fond sur les poches pour voir si les poches, le petit capuchon là était bien à la bonne longueur, donc on a toutes refait des essais pour voir. Et puis Anne-Charlotte, franchement, chapeau, parce qu'elle était bien occupée aussi, et elle se sentait pas trop bien en robe. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle avait choisi du coup la chemise pour la première version, la version top pour la Victoria, puisque ça peut être aussi une blouse. Donc elle se sentait pas de faire la Columbia, voilà, elle se sentait pas assez bien en robe, donc elle a demandé à Pauline si elle ne pouvait faire que la toile. Donc moi je trouve que chapeau bas, et franchement pour tout ce boulot, voilà, avec ces chutes de tissu magnifiques, mais vraiment super. Alors ce qui est hyper rigolo, c'est que Nursel et Anne-Charlotte, donc Anaka, ont toutes les deux fait des essais avec leur robe, mais en les laissant ouverts, donc leur toile, etc. Donc c'est quand même assez long. Et version manteau, je sais pas, la version manteau les a effleurés et c'est resté un peu en suspens. Donc surveillez leur compte, parce qu'à mon avis, on va voir poindre un manteau d'ici peu. Je crois que le mari de Nursel a dû lui dire que c'était pas mal. Et Anne-Charlotte, je sens que tu étais bien tentée aussi, donc à suivre. Et c'est une bonne idée en fait. Moi je l'ai fait vraiment en robe parce que c'est vraiment le genre de robe que j'adore déjà à la base et que j'avais envie de faire, donc c'était juste super de découvrir que ça faisait partie des projets. J'ai demandé à Pauline, à un moment je lui ai dit je la verrais trop bien avec des manches courtes, il n'y a pas de manches courtes. Elle m'a dit bon, pour toi, la pauvre elle était épuisée, j'ai honte, et j'ai fait des manches longues, donc voilà. Désolée Pauline, je suis navrée. Et enfin, vous avez vu sa présentation, en fait, elle vous dit que par rapport à la version qu'elle porte, elle a fait 4 cm de moins. Et moi, je suis à peu près, dans les mêmes mesures que Pauline, en plus flasque et en plus vieille, mais voilà. Et du coup, je me suis dit, bon, étant plus âgée quand même, ça va être un peu court pour moi, la version là, avec les 4 cm en moins. Donc, j'ai fait la version avec les 4 cm en plus, et c'est juste parfait.
Donc voilà, donc techniquement, voilà, les petits réajustements pour les poches, le burrito, c'était nickel. On a eu, pour une couture en fourreau, alors on va me dire qu'est-ce que c'est que la couture en fourreau? C'est quand vous allez, par exemple, nos poches, je vais essayer d'être claire, je ne suis pas naturellement, donc j'essaye de me concentrer. Les poches, bah, forcément, ou vous faites un surjet et puis vous pliez comme ça le bas, les côtés, etc. Ou vous allez déjà plier vos côtés mais sur l'avant et le bas aussi sur l'avant, faire une petite couture, puis retourner comme ça, votre couture elle est propre. C'est juste pour de la propreté en fait. On va coudre sur l'avant pour ensuite retourner son tissu pour qu'il y ait une finition nickel. Et donc, moi, je ne connaissais pas le terme coudre en fourreau, mais je l'avais fait plusieurs fois pour plusieurs modèles. Et typiquement, on avait notre patte de boutonnage au début qui était peut-être un peu courte pour faire notre couture en fourreau avec la parmenture, puisqu'il n'y a pas d'ourlet, c'est une parmenture sur le bas de cette robe. Voilà, on s'est juste dit toutes qu'il nous manquait un petit centimètre d'aisance pour faire cette petite couture. Enfin voilà, ça a été des petites choses comme ça qui sont revenues. Donc on attend le manteau d'Anne-Charlotte, la version définitive de Nurcell qui ne devrait pas tarder, donc surveillez sur les réseaux, hein, un petit hashtag. Bah, n'hésitez pas moi à me taguer aussi pour me montrer vos versions si je vous ai donné envie, et j'espère que je vous ai donné envie de coudre ces petites pépites parce que franchement on était toutes ravies de faire partie de cette aventure. On a toutes fini par faire des petites bêtises, moi plus que mes copines. J'ai cousu mes poignets à l'envers, enfin je fais n'importe quoi. Sur la fin, j'en pouvais plus, je me suis couchée tard, levée tôt, enfin, j'avais eu du mal avec ma semaine de boulot. Je n'ai pas d'enfant, donc j'admire Nurcell d'avoir réussi à jongler avec tout, enfin chapeau bas. Et j'ai refait cette erreur avec mes manches sur la version finale. Je suis pas fière, Mais bon voilà, je vous ai dit, j'ai reçu mon tissu après. C'était compliqué de le faire en plusieurs fois, donc bon, je vais avoir un peu d'indulgence avec moi, puis c'était quand même ma première, donc voilà. Il faut être attentif à tout quand on coud. C'est voilà, finalement la conclusion. Hein. Être sûr d'être du bon côté du tissu pour pas après coudre le truc du mauvais côté, parce que j'avais bien fait attention de faire le biais d'un côté, le truc de l'autre. Enfin, voilà, il y a toujours un truc, mais c'est pas grave, je m'en suis bien sortie. J'adore ma version, c'est le principal. Je la referai peut-être en kaki ou en gabardine blanche aussi, ça peut être très joli, je sais pas encore. Mais en tout cas, je la referai, c'est certain. Il y a aussi, j'avais lu dans les recommandations de tissu, puisque ça peut être un peu tout. Il y a un fin lainage, mais il y avait aussi de la flanelle, etc. Donc peut-être aussi une version un peu plus souple, ça peut être hyper sympa. Et là, je suis en train de penser à un tissu que j'ai vu chez A&A Patron. Donc je suis pas chez moi, donc je peux pas faire de commande et tout, mais à la rentrée, je sens que ça va me titiller cette affaire. Ah, je viens d'avoir une idée. Ah ouais, je la vois trop. Bon. Ce sera encore une robe, il faut que je prépare psychologiquement mon mari, mais bon. En tout cas, j'espère que ce nouveau format vous a plu, que ça vous a amusé, intéressé de découvrir un peu nos petites modifs, nos petits échanges, les petites choses qui nous ont posé question en cours de route pendant cet accouchement incroyable, puisque quand même 3 naissances en un mois, mais Pauline, tu es unique, hein, tu as fait très très fort. Donc on a été ravis d'être sage-femme, en l'occurrence. On te souhaite plein de succès, je parle au nom de Nurcell et de Anaka, Anne-Charlotte, mais vraiment plein de succès à toi. Et puis de mon côté, écoutez, dites-moi si je vais essayer de faire des formats un peu différents, de vous présenter aussi un peu mes coups de cœur au niveau des outils, parce que j'ai des petits trucs aussi qui sont complètement superflus mais qui me changent la vie. Donc je me dis, si ça m'a changé la vie, ça peut peut-être changer la vôtre aussi. Enfin voilà, j'ai pas envie de faire que des podcasts d'un classique, parce que sinon j'ai toujours l'impression de faire, vu que je les chapitrais beaucoup, un peu la même vidéo. Donc je ferai aussi des petits vlogs pour vous dire, voilà, je vais faire ça, vous verrez un peu mes erreurs, et puis mes réussites, et puis coudre un peu avec moi. Si ça vous intéresse, dites-le moi également. Je suis pleine de remises en question, ça, voilà. Donc en tout cas, moi je vous embrasse, je vous souhaite plein de courage et des belles fêtes malgré toute cette tempête extérieure. Heureusement, on a notre bulle de couture et c'est très précieux, donc et ben voilà. Je compte sur vous pour réaliser des magnifiques Victoria, des magnifiques Marjorie,
des magnifiques Columbia. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous. Bisous les filles. Ciao ciao. Bye bye. Et merci Pauline pour tout, c'était top. T'es sûre, mais comme un chef, c'est un truc de fou.